Salut, moi c'est Alex. Et aujourd'hui on se retrouve sur le spot précédent, mais ce coup-ci avec plein de soleil, pour poursuivre notre discussion sur l'échec. La question qu'on avait posée, c'était qu'est-ce qui participe à la construction de notre regard et du regard de notre société sur l'échec. Bah tiens, si tu l'as pas vu, je te mets la vidéo précédente juste là, pour que tu ailles jeter un petit coup d'œil. Mais il y a un point que je trouve essentiel dans cette vidéo, à savoir qu'à un moment donné, un élève peut se sentir mauvais ou nul dans une situation d'échec, non pas parce qu'il l'est, mais parce que l'outil école ne lui correspond pas. Si on essaie de généraliser un petit peu cette idée-là, on peut en déduire qu'une personne peut se retrouver en situation d'échec, non pas parce qu'elle est mauvaise ou nulle, mais juste parce qu'elle ne dispose pas des bons outils. Bref, ça, c'est la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va poursuivre sur les propos d'Élodie, qui nous disait que dans sa poursuite d'études, elle voulait faire des études d'infirmière, mais que son entourage lui a dit que c'était une mauvaise idée, puisque c'était dangereux, un concours trop risqué, etc., et qu'elle ferait mieux de partir vers des études en faculté. Elle précise aussi qu'à un moment donné, si elle avait été en échec, c'est plus le regard de son entourage qui lui aurait posé problème, plus qu'autre chose. Il y a deux points que je trouve intéressants dans cette réponse-là. C'est d'une part que l'environnement peut agir ou créer la consistance de l'échec pour un individu. Et ça, à la limite, on le verra plus tard. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le poids d'un environnement ou d'une société sur un individu pour l'amener à réussir ou à être en échec. Juste là, je te mets une étude qui a été menée par un professeur dans deux classes différentes, où en gros, il a pris les filles d'une école et qui leur a dit qu'elles étaient bonnes en maths mais mauvaises en littérature, et aux garçons qu'ils étaient bons en littérature mais mauvais en maths. Il a pris une seconde classe à laquelle il a dit l'exact opposé. Ce qui est amusant de constater, c'est que à la fin de l'année, les étudiants auxquels on avait dit qu'ils étaient bons dans un domaine, et auxquels on avait dit qu'ils étaient mauvais dans un domaine. Et ce, peu importe leur genre, puisque dans l'autre classe, c'était l'opposé. Bref, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que la société ou l'environnement dans lequel on se trouve peut avoir une incidence sur la capacité d'un individu à réussir ou surtout à être en échec. L'autre point que je trouve super intéressant, et c'est Maëva qui en parle bien, c'est lorsqu'elle nous dit que ce n'est pas le parcours qui est observé dans une situation d'échec, mais plus l'échec à la fin. Dans une situation où quelqu'un est en échec, ce qui est important de noter, c'est qu'au cours de son parcours, il y a eu un certain nombre d'avancées, un certain nombre de ratés, que la situation finale, c'est l'échec. Mais par contre, il y a eu un ensemble de choses qui ont été réussies au milieu. Et c'est pas ça qui sera mis en valeur, mais seulement le constat d'échec à la fin. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que un individu peut avoir peur de se retrouver en échec, non pas seulement pour l'échec, mais par peur d'assumer le regard d'une situation dans l'échec, puisque ce ne sera que l'échec qui sera mis en valeur à la fin et pas l'ensemble du parcours. Bref, ces deux points-là, je les trouvais super intéressants et j'avais envie de les expliquer avec toi. Mais il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant dans les commentaires, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont témoigné d'une situation d'échec, mais plus pour en dire que c'était quelque chose de positif dans leur vie qu'autre chose. Du coup, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à la question suivante, à savoir qu'est-ce qui peut amener une personne à se sentir bien ou à se réaliser à travers une situation d'échec, ou plutôt à rendre cette situation d'échec positive. Et voilà. Donc du coup, si tu as des réponses pour cette question-là, si tu as des choses à apporter, n'hésite pas à m'envoyer un SMS, un message, télépathie, ça marche toujours. Et voilà. Bref, je te dis à la prochaine.